Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis Perf pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, le silence inquiétant des Los Angeles Lakers autour de l'extension de Rui Hachimura. Il semble que c'est la politique du ni-ni. Il semble que pour Rui Hachimura, c'est ni trade, ni extension. En plus, il y a des rumeurs de Marcus Smart titulaire, c'est-à-dire dans le 5 de base, ce qui va encore compliquer la situation de Rui Hachimura. Voici l'analyse de la position précaire de l'ailier japonais. Les Lakers sont-ils trop durs et surtout trop injustes avec Rui Hachimura? Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Il n'y a pas de négociation en cours entre Rui Hachimura et les Los Angeles Lakers pour une prolongation. Il n'y a aucun mouvement public vers une extension du contrat du japonais cet été. Quand on rentre dans une année de contrat sans signal positif de la franchise, ce n'est pas bon. Pourtant, le message semble assez clair des Los Angeles Lakers. Hachimura n'est pas intouchable et son avenir avec la franchise est tout sauf garanti. Donc, c'est une réalité surprenante. Contradiction avec ses bonnes performances de 2024-2025. Il a bien shooté, il a joué en défense de manière physique et a conservé une place régulière dans la rotation. D'autant plus que JJ Redick l'aime beaucoup. L'interrogation des fans face à ce traitement est tout à fait légitime. Est-ce que les Lakers sont trop durs avec Rui Hachimura ou pensez-vous qu'il aurait déjà dû recevoir une offre de prolongation? Il y a des rumeurs selon lesquelles Marcus Smart serait pressenti pour être dans le 5 de base. Les Lakers pourraient s'aligner dans un système avec 3 arrières au lieu d'utiliser Rui Hachimura sur le poste 3. Attention, rappel pour ceux qui ne le savent pas, Rui Hachimura est bien un poste 3 et il n'a presque jamais joué sur le poste 4, sauf pour dépanner. LeBron James est bien un poste 4 et ce, depuis qu'Anthony Davis est décalé sur le poste 5. La dernière fois que LeBron James a joué à temps plein sur le poste 3, c'était la saison dans la bulle d'Orlando. Ensuite, la saison 2020-2021, il a été un peu utilisé sur ce poste 3 et puis c'en était terminé. LeBron James est bien un poste 4 et Rui Hachimura bien un poste 3. Et donc, si Marcus Smart rentre pour sa défense dans le 5 de base, ce serait pour être sur le poste 3 à la place de Rui Hachimura. L'hypothèse a été lancée par Will Eudy, qui n'est autre que le journaliste du site Lake Show Live, qui a parlé justement des problèmes de Rui Hachimura pour prolonger aux Los Angeles Lakers. La question est bien sur la table et c'est pour le profil défensif de l'ancien meilleur défenseur de l'année. Sa valeur comme défenseur en point of attack et sa capacité à apporter de la dureté serait une perspective assez alléchante pour JJ Redick et le front office des Los Angeles Lakers. C'est donc une logique tactique qui est prise en considération. Si le staff des Los Angeles Lakers veut entourer Luka Doncic de plus de soutien défensif, Smart devient un nom assez facile à encadrer. Smart est moins productif offensivement que Rui Hachimura, mais il peut apporter beaucoup plus du point de vue défensif. Et donc, on irait vers une philosophie de jeu qui évolue. L'équation est donc difficile. Si Smart débute, cela signifie probablement qu'Austin Reeves ou Rui Hachimura sera relégué sur le banc. Reeves sort d'une autre saison productive et a déjà une forte alchimie avec Luka Doncic,
Tout porte à croire que ce sera Rui Hachimura qui sera le laissé pour compte dans cette histoire. L'effet domino est donc redoutable. Une fois qu'un joueur perd cette place de titulaire en entrant dans une année de contrat, cela peut rapidement changer le ton de ses perspectives à long terme avec l'équipe. Impact psychologique ensuite et contractuel majeur enfin. La spirale négative peut donc s'installer pour Rui Hachimura. Pourtant, la contribution du Japonais est plutôt encourageante, surtout offensivement. Ce n'est pas que Rui Hachimura a été dans une spirale descendante, il a été donc un contributeur globalement solide et s'intègre généralement bien aux côtés de Doncic quand l'opportunité lui est donnée. Son adaptation a été réussie dans le système Lakers et sa complémentarité avec les autres stars également. D'ailleurs, JJ Redick en a dit du bien à la presse japonaise, toujours présente dans les conférences de presse. Cependant, le Japonais est dans une position fragile. Le silence des Lakers sous son extension et leur volonté de redistribuer les cartes en profondeur suggèrent qu'ils gardent leur option ouverte. Évolution en cours ou des intérêts croissants, on ne le sait pas. Mais en tout cas, le silence glaçant des Lakers par rapport au cas Rui Hachimura inquiète le Japonais. Pourtant, la saison est décisive. L'enjeu de la saison 2025-2026 pour Rui Hachimura est énorme. Rui se dirige vers une saison pivot. Dernière chance de prouver sa valeur avant la free agency. Le garçon a 25 ans, c'est l'heure de décrocher un gros contrat, le deuxième de sa carrière, après celui qu'il a eu avec les Los Angeles Lakers. Or, il est face à une adaptation nécessaire à un rôle potentiellement différent. S'il joue bien et accepte le rôle qu'on lui donne, il pourrait rétablir sa valeur et forcer les Lakers à repenser leur position. Risque de départ néanmoins si les choses se passent mal. Risque de départ également si les choses se passent bien. Et donc, un impact sur sa valeur. Si tout va bien, eh bien, il peut re-signer aux Lakers ou il peut tout simplement signer un gros contrat ailleurs. Si tout se passe mal, il partira définitivement ailleurs. Il y a donc dans cette histoire une communication par l'absence. En l'état actuel des choses, la franchise ne fait pas exactement tout pour le rassurer. Et cela en dit déjà beaucoup. La stratégie des Lakers est-elle volontaire ou est-ce une négligence? Ou alors est-ce l'art de la pression contractuelle? Les implications pour l'avenir sont néanmoins énormes. Il y a aujourd'hui une position de force des Lakers dans les négociations, car Rui Hachimura est contraint de faire ses preuves. Il n'y a jusqu'ici rien de choquant dans cette situation. C'est un cas d'école du business NBA. Cependant, les dés peuvent être complètement redistribués si Rui Hachimura fait une excellente saison. En résumé, la situation est précaire pour Rui Hachimura. Les Lakers jouent-ils avec le feu? Pour l'instant, il n'y a pas d'extension. Le message est donc clair. Marcus Smart est considéré comme une alternative défensive et c'est la dernière chance pour Rui Hachimura de pouvoir convaincre les Los Angeles qu'il mérite un contrat à long terme. La pression est donc maximale pour Rui Hachimura qui est obligé de faire une bonne saison afin de pouvoir négocier en position de force. Le message des Los Angeles Lakers en direction de Rui Hachimura est glacial. Mais si le Japonais fait une excellente saison, il peut redistribuer les cartes et pousser les Lakers à le surpayer cette intersaison. On connaît Rob Pelinka, on connaît son plan pour 2026-2027. Tout porte à croire que Rui Hachimura ne fait pas partie des plans des Los Angeles Lakers pour l'avenir. Voilà, c'en est terminé pour cette émission. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la situation de Rui Hachimura
et essayez de répondre à la question, les Lakers sont-ils trop durs et trop sévères avec Rui Hachimura? Enfin, n'oubliez pas de partager cette vidéo pour qu'elle soit connue d'autres passionnés des Lakers et du basket en général. Vous êtes les meilleurs, je vous en remercie. À très bientôt. Ciao.